Bonjour à tous. Alors on se retrouve, Bezrat Hashem, regardez, il y a une Mishnah en Pirkei Avot. On va essayer de la décortiquer, pas en un seul cours, parce que ça va être un peu compliqué, mais un peu trop long peut-être. Mais c'est une Mishnah qui est essentielle pour chacun d'entre nous, et pour en vérité comprendre le potentiel que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Quelle Mishnah? Mishnah, elle est dans donc Pirkei Avot, je répète, Mishnah Aleph, Mishnah Yud, Mishnah Aleph, Perek Aleph, Mishnah Yud Dalet. Donc c'est Rabbi Yehuda qui dit ça, elle est connue cette Mishnah. Il dit, Imen anili mili, ukshe ani leatzmi mani, veim lo achav ematai. Je traduis, Imen anili, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Ukshe ani leatzmi, maintenant que je suis pour moi, qu'est-ce que je suis? Veim lo achav ematai. C'est pas tout de suite, maintenant, quand est-ce que ça sera? Pour comprendre cette Mishnah, on va d'abord décortiquer le début. Imen anili mili. Si je ne suis pas pour moi, alors qui sera pour moi? Pour comprendre le début de la Mishnah, il faut d'abord essayer de comprendre c'est quoi ani. Imen anili, si je ne suis pas pour moi. Comment on traduit ani en français? Ani, ça peut se traduire par, d'abord ça se traduit par je suis. Le verbe être. Ani, c'est je suis. Déjà, on voit qu'en hébreu, quand tu veux définir l'être, la personne, c'est un seul mot, ani. En français, c'est je suis. Parce qu'en français, on peut être je, on peut être tu, on peut être un peu les deux, on peut être au milieu, on ne sait pas trop. En hébreu, c'est ani, N, c'est ani. Bon, c'est quoi le ani? Imen anili. Pour que j'arrive d'abord à comprendre cette phrase qui veut dire si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Il faut d'abord que j'arrive à comprendre qui je suis. C'est quoi ani? Si je ne suis pas pour moi, mais c'est qui moi? C'est quoi l'être? Imen anili, c'est quoi ani? Alors, c'est quoi ani, les amis? Pour comprendre c'est quoi le ani, on va remonter Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, lorsque Dieu va créer l'homme, il y a écrit Betselem Elokim Baraoto. Il y a écrit, si je le traduis, à l'image de Elokim, à l'image de Dieu, Baraoto, il l'a créé. On a un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu en logouf en lot mutagouf. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Il n'a pas de ressemblance à un corps. Puisque Dieu, il est Aya Oveveye, infini. Donc qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? Betselem Elokim Baraoto, à l'image de Elokim, à l'image de Dieu, l'homme il a été créé. Comment comprendre cette phrase? Maintenant on sait que Dieu il a plusieurs noms. Alors est-ce que c'est vrai que Dieu il a des noms? Par exemple on voit qu'il a Elokim, on voit qu'il a Yud Kevavke, on voit qu'il a Shaddai, qu'il a Adonai, qu'il a Shalom. Dieu il a plusieurs noms. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu il a des noms? C'est quoi un nom? Un nom, si tu prends le petit Larousse, le gros Robert, il te dira c'est quoi un nom? Un nom c'est une définition. À partir du moment où tu donnes un nom à une chose, tu la définis. Je donne un exemple, si tu prends un menuisier, d'accord, il est en train de prendre son bois, son atelier, il est en train de travailler quelque chose, tac, 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 à la fin il a fini, il en a fait une table. Il a appelé ça table. À partir du moment où on l'a nommé, qu'est-ce qu'on a fait? Il a défini son utilisation. C'est-à-dire que si tu vois une personne qui dort dessus ou qui saute dessus, s'il n'utilise pas pourquoi elle a été créée. Donc il sort de la définition. À partir du moment où tu crées une chose et tu la nommes, tu la définis. Donc si on comprend que lorsque tu nommes une chose, tu la définis, comment comprendre que Dieu il a des noms? C'est pas possible. Ah mais vient de montrer, de prouver que oui, voilà, Dieu il a des noms a priori. Il est El, il est Yud Kevavke, il est Elokim, il est Shakai, il est Adonut. Alors comment c'est possible? Pour comprendre ça, hein, il y a un Yesod Nifla, il y a une explication extraordinaire du Nefesh HaChaim, Reb Chaim Volojin, qui était le Talmid de Gaon de Vilna. Dans son livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, il explique cette notion-là des noms de Dieu. Et bien sûr, donc il pose même lui-même la question que Dieu n'a pas de nom. Pourquoi? Et ça, je vous donne un klal. Ce que je vais dire maintenant, ne l'oubliez jamais. Jamais. Et ça va vous servir toute votre vie, Beth Hashem, et dans toutes les études que vous allez faire. À chaque fois qu'on va étudier une Gemara, un Midrash, tout ce qu'on pourra étudier aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, tout ce qu'on pourra dire sur Dieu et par rapport à Dieu, ce ne sera jamais vrai. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Dieu, il est. Et Dieu, il est tout. Dieu, il n'a pas de changement. Donc on ne peut pas dire que Dieu, à un moment donné, il est miséricordieux. Dieu, il est en colère. Que Dieu, il est Ishmira, il fait la guerre. Non, parce que Hachem, il est tout en même temps. Alors comment on peut se permettre dans les textes de le dire, dans les Hachem Moshe, on le dit, dans Dieu, on donne des noms verroulés. Comment on peut dire une chose pareille? Et là-bas, il explique que tout ce qu'on pourra dire vis-à-vis de Dieu par rapport à Dieu, c'est toujours vis-à-vis de l'homme par rapport à l'homme. J'explique. Lorsqu'on dit que Dieu, il a des noms, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler au monde. Bereshit bar Elokim, Bishvil Israël shenikret Reshit, Dieu il a créé le monde. Pour Israël, que Dieu
que pour Israël qui s'appelle Réchit, Dieu il a créé le monde. C'est-à-dire que le but de la création, c'est Israël. En quoi Israël? Akadosh Baruch Hu va créer un être unique dans toute la création, qui va être capable de recevoir au maximum la bonté d'Akadosh Baruch Hu. La plus grande bonté que Dieu peut faire à un être, c'est de se dévoiler à lui. Donc Dieu, il veut se dévoiler à l'homme. Dieu veut se dévoiler à l'humanité. Mais il est impossible à un être fini, parce que l'homme il est fait d'un corps, et d'une âme mais aussi d'un corps, et le corps c'est la matière c'est un début, il a une fin, donc il ne peut pas mourir, donc il est fini, limité. Il est impossible à quelque chose de défini et de limité, d'appréhender l'infini, puisque Dieu il est infini. Aya, Ove, Ve, Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? C'est toute ça à Nava. Quand la Gemara dit de la Nava de Dieu, ça a été quoi? Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, il va. Kaviachol, c'est une image, bien sûr, si on peut se permettre, comme disait Chachamim. Kadosh Baruch Hu, il va rétracter son être, rétracter sa lumière, rétracter sa volonté, pour que nous puissions, nous, en tant qu'être fini et défini, avoir une conception, une appréhension, une connaissance, un savoir de Dieu. Pour cela, il va se mettre à notre niveau. Et l'homme ne comprend le monde, ne réfléchit le monde que par des définitions. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison de tous les malaises qu'on peut connaître dans notre vie. C'est-à-dire, c'est que si tu comprends que l'homme, lui, pense le monde, réfléchit le monde, par rapport aux définitions qu'il lui donne, et qu'il donne aux choses qui l'entourent, donc à partir du moment où tu as une définition qui est erronée de la chose, alors tu ne peux pas la vivre comme il faudrait que tu la vives. Donc en vérité, l'homme, lui, nous on vit tout le temps en définissant les choses. Donc comprends bien, si tu as une mauvaise définition de c'est quoi le mariage, comment tu veux bien vivre ton mariage, Sadiq? Si tu as une mauvaise définition de c'est quoi une femme dans le sens femme mariée, ta femme, ton épouse, comment tu veux bien vivre ta relation avec elle? Si toi tu as une mauvaise définition de c'est quoi un mari, comment tu veux bien vivre avec lui? Si toi tu as une mauvaise définition de c'est quoi l'amour, c'est quoi la crainte, c'est quoi l'amitié, comment tu veux bien vivre ces choses dans ton vécu? Donc l'homme ne vit que par des définitions. On définit les choses. Définir, c'est analyser, juger. Vraiment, tu les juges, tu les réfléchis, donc tu les définis. Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes des êtres qui définissent les choses, alors Akadosh Baruch Hu, puisqu'il veut se dévoiler à nous, il va se mettre à notre niveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va définir des facettes de ce qui peut être. Pas par rapport à lui, par rapport à nous. C'est-à-dire comment il va agir envers nous à des moments précis. Voilà c'est quoi les mondes de Dieu. Les mondes de Dieu représentent la hanaga de Dieu, la conduite de Dieu, à des moments précis, vis-à-vis des hommes, mais pas vis-à-vis de lui. Parce que Dieu, il est tout en même temps. Il a fait, si on a compris ce principe-là, écoutez bien. Dinefesh Chachaim, alors c'est quoi le nom Elohim de Dieu? Qu'est-ce qu'il définit? Lorsqu'on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro, il faut avoir une kavana, il faut avoir une intention quand tu fais la bracha. Quelle kavana il faut avoir? Baruch ata Hashem, Hashem Adonut, Adonai, donc c'est Adon Hakol, le maître du monde. Elokeinu, Baal hayecholet kulo. Takif, c'est celui qui a toute la force, toute la puissance. Takif. Bereshit bara Elohim. Avec quel nom Dieu il a créé le monde? Bereshit bara Elohim, avec le nom Elohim. Donc le nom Elohim, dit le Nefesh Chachaim, c'est le nom qui te montre la puissance, de création, le pouvoir de créer. Écoutez bien maintenant. Dit le Nefesh Chachaim, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dévoile à chacun. Il vient, il nous dévoile à chacun. Betselem Elohim bara oto. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, tu sais mon fils, tu sais ma fille, je t'ai créé à mon image. Dieu, il n'a pas d'image, non. J'ai mis en toi la force d'Elohim. Je t'ai créé avec une force divine. Betselem Elohim baraoto. Akadosh Baruch Hu, il nous a tous créés avec cette force de créer, avec cette force de pouvoir créer, cette puissance de pouvoir créer, avec cette force divine de création. C'est ça que dit Nefesh Chachaim. Voilà ce que c'est l'homme. L'homme, c'est une puissance atomique. Et si le Baal Shem Tov ne l'avait pas dit, je me suis pas permis de le dire. Il dit le Baal Shem Tov qu'en fait, nous sommes tous des petits dieux, entre guillemets. Pourquoi il dit ça? Mais vous avez compris pourquoi? C'est qu'on est tous des petits dieux, dans le sens où on a tous la possibilité de créer, de faire de grandes choses. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il a placé en toi une force divine, donc surnaturelle, illimitée, de pouvoir créer, de pouvoir faire, accomplir de très grandes choses. De même que Dieu il a créé l'univers, il a créé le monde. Tu as la possibilité, tu as le potentiel en toi de créer aussi ton monde, ton univers. C'est pas Dallas, impitoyable. Ton univers extraordinaire. Betselem Elohim baraoto. Et sur ça, je vous ai ramené ce que dit le Nefesh Chachaim. Regardez ce qu'il dit. Omnam yavin veyeda veigba b'machshavot libo. Un homme, une personne, elle doit fixer et savoir dans la pensée de son cœur. Chez kol prate ma'asav v'dibura u'machshavotav kol haret varega. Que toutes les actions et les paroles,
et les pensées, même les plus petites, à chaque instant, à chaque moment, laïtabidou chas veshalom, elles ne sont pas vaines. Umar Abu Maasa Meod Gadlu Veramu. Combien elles ont de portée, combien elles sont grandes et combien elles ont de portée tes actes. Chez Kol Achat Ola Kvish Rasha. Chaque acte que tu accomplis, chaque parole que tu vas dire, chaque pensée que tu vas avoir, elle va monter dans des cieux extraordinaires et remonter à sa source. L'ifol Peulata Begovem Eromim. Elle va avoir des répercussions dans les mondes et dans le monde terrestre, dans les mondes et dans le monde terrestre. Beolamot Vetzartzechot Aorot Ailyonim. Une personne, elle doit avoir ça dans son état d'esprit. Habibi, comprend c'est quoi Ani, comprend c'est quoi l'être, comprend c'est moi, cette personne que tu es, ce moi, cette notion de Ani. Chaque parole, chaque acte que tu accomplis, chaque parole que tu dis, chaque pensée que tu vas avoir, elle a des répercussions. D'où on apprend ça? Gemara dans Masechet Makot. La Gemara, elle dit, le chemin que l'homme va emprunter, on l'y amène. Sur ça, il dit le Maharsha. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Pourquoi il dit les Chachamim? Le chemin que l'homme va emprunter, alors on l'y amène. C'est Dieu qui t'amène. Donc, molich auto, au singulier. Là, c'est molichin, c'est du pluriel. On veut dire le chemin que l'homme veut emprunter, alors Dieu il l'amène. Donc, il l'amène. Non. Molichin auto, on l'amène. C'est quoi? C'est au pluriel. Molichin, c'est deux. Dit le Maharsha, c'est qui ça? De qui on parle? C'est Dieu, il est singulier. Il dit, écoute bien. L'homme avec sa pensée, l'homme avec sa parole, et l'homme avec son acte, parce que c'est quoi la pensée? La pensée, il dit le Rav Dessler, en marshava bli taninut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour une chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Donc en réalité, la pensée, c'est quoi? C'est la première, c'est les prémices de ma volonté. C'est le premier, c'est le Bereshit, en vérité, de ma volonté. Ensuite, cette pensée, elle peut s'exprimer, donc cette pensée qui est une volonté, elle peut s'exprimer par ma parole, et donc j'exprime après cette volonté aussi par la parole, ou par l'acte, en l'accomplissant. Donc Marsha va dire, en vérité c'est quoi? C'est l'expression de la volonté, une plus élevée que l'autre. Dit le Marsha, à chaque fois qu'une personne elle a une volonté, donc elle pense, à chaque fois qu'une personne a une volonté, donc elle parle, à chaque fois qu'une personne a une volonté, donc elle agit, elle crée, par sa pensée, par sa parole ou par ses actes, des malachim, des anges. Et il dit, Molichin Oto, c'est ces mêmes anges-là qui viennent et qui poussent l'homme et qui amènent l'homme dans le chemin qu'il va emprunter. Si tu as une bonne pensée positive, alors ces anges-là positifs que tu as créés, ils vont t'amener sur le chemin dans lequel tu as pensé. Et donc si tu as pensé, tu as gagné beaucoup d'argent, Bezrat Hashem, à faire de grandes affaires et d'avoir une bonne parnassa, ou si tu as pensé à te marier avec une fille, Blainara, Tsanoua, comme il faut, on va t'amener vers tes pensées. Si tu penses à des choses positives, qu'il va t'arriver des bonnes choses, que tu vas faire des bonnes rencontres, que tu vas avoir des choses positives dans ta vie, alors ces malachim que tu as créés par ta pensée, ils vont t'amener vers ces choses-là. Ou les Bourtov, même une bonne parole, la créatrice. Comment une créatrice? Parce que tu vas créer des malachim, ils vont t'amener vers ces choses-là. Ou un bon acte, alors les malachim que tu as créé avec cet acte-là, ils vont t'amener vers ces choses-là. Tu comprends l'inverse, chas v'shalom. D'avoir une pensée négative, ou des pensées malsaines, ou des paroles négatives, ou des actions négatives. Tu vas créer des malachim négatifs, ils vont t'amener ces malachim-là vers ça. Alors ne pense pas à ces choses-là. Pense pas que tu vas rater ton examen. Pense pas que ça va pas marcher. Pense pas que tu vas rater. Pense pas que tu vas avoir à la poste, tu vas recevoir un truc à payer. Ne pense pas tout ça. Ne le dis pas, même pas. Pourquoi? Parce que tu crées des malachim qui vont t'amener vers ça. Alors là, on a compris. Ce qu'il dit, c'est Nefesh HaChaim. L'homme, par sa pensée, par sa parole et par ses actes, il crée. Mais comment c'est possible? Je peux créer. Oui, Betzelem Okim Baraoto. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé avec une force divine. Tu as un pouvoir de créer, tu as un pouvoir de création. Donc là, les amis, on a déjà regardé, on a déjà vu ensemble une facette de c'est quoi le Ani. Voilà, c'est quoi Ani. Chacun, il doit comprendre, chacun, il doit savoir. Et Mamash, la shrish qu'on dit en récitant dans son cœur. Déjà, voilà, c'est quoi Ani. Voilà ce que je suis, voilà ce que tu es, voilà ce que nous sommes. Regardez Akadosh Baruch Hu avec quelle force divine il nous a créé. Déjà croire en ce Ani et voir la force et la puissance et comprendre la force de création qu'Akadosh Baruch Hu a chacun d'entre nous. Alors Bezrat Hashem, on continue le prochain cours. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.